Bonjour et bienvenue à toi. Aujourd'hui, je réponds à une des questions qui m'a été posée, qui est très intéressante, c'est comment entendre la voix de Dieu. Et je crois que beaucoup d'entre nous, en tant que chrétiens, on aspire à être comme Moïse, c'est-à-dire à avoir des conversations avec Dieu, où on peut lui parler en real life, où on peut échanger avec lui et entendre directement ce qu'il a à nous dire. Alors je ne veux pas te décourager, mais Dieu ne parle pas forcément audiblement. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Alors mon premier conseil pour toi, pour pouvoir entendre la voix de Dieu, c'est d'avoir des moments où tu te disposes à l'écouter. On est dans une société qui fait en sorte qu'on déteste le silence. Mais c'est dans le silence que tu vas apprendre à entendre la voix de Dieu. Ça me rappelle ce passage où le prophète Élie cherche justement à entendre la voix de Dieu et il y a plusieurs manifestations physiques dans lesquelles Dieu pourrait se manifester de façon puissante. Et au final, Dieu se révèle à Élie par l'intermédiaire d'un vent doux et léger. Alors mon premier conseil pour toi, c'est dispose-toi à écouter Dieu pour pouvoir l'entendre. Ça peut être simplement des moments de silence dans sa présence. Je sais que c'est pas une chose facile, alors tu peux démarrer en te fixant des objectifs, par exemple au départ 5 minutes de silence, et après augmenter petit à petit pour vraiment apprendre à te défaire de toute forme de distraction et juste avoir des moments de simplicité avec Dieu où tu te poses simplement et tu lui dis « Voilà Seigneur, je me dispose à toi, je suis prêt à t'écouter, parle, ton serviteur écoute. » Le deuxième moyen par lequel Dieu passe pour te parler, c'est la Bible. C'est très important de prendre la Bible non pas comme un livre, un roman à lire, mais réellement comme la parole de Dieu qui te parle chaque jour. En fait, c'est ce que j'expliquais dans une de mes vidéos. Quand tu ouvres la Bible, c'est littéralement la bouche de Dieu qui s'ouvre à toi pour te parler. Donc, c'est important de lire la Bible, non pas juste pour dire c'est bon, j'ai fait ma mode d'action, j'ai lu un passage de la Bible, mais réellement lire la Bible dans le but de la comprendre, de savoir ce que Dieu nous dit à travers elle et d'en tirer en fait ce sur quoi nous devons mettre en pratique. Troisième moyen de Dieu pour te parler, que j'aurais pu citer en premier, c'est le Saint-Esprit. En fait, quand tu reçois Jésus dans ton cœur, tu reçois aussi le Saint-Esprit en toi. Et le Saint-Esprit ne va pas forcément se manifester par une voix audible, ça peut être une voix intérieure, une intuition, quelque chose que tu ressens au plus profond de toi. Par exemple, tu te lèves un matin et tu as la conviction qu'il ne faut pas que tu prennes le même chemin en voiture que d'habitude, eh bien, fais-le, ne prends pas le même chemin. Être à l'écoute du Saint-Esprit, c'est savoir lui obéir aussi, même quand ça ne va pas toujours dans notre sens. C'est très important dans notre marche de vie chrétienne pour être dans la volonté de Dieu. Quatrième moyen de Dieu pour te parler, c'est tout simplement les gens autour de toi. Souvent, on court après les pasteurs, après les prophètes, mais juste un frère ou une sœur en Christ peut te parler. Même une personne non chrétienne parfois peut t'apprendre une leçon de vie. J'en parlais de ça aussi dans une vidéo. Moi, quand j'étais étudiante, c'est mes camarades de classe qui m'ont dit que je me plaignais trop. Et ça m'a appris à moins me plaindre, à avoir des paroles plus positives et à vraiment être un témoignage aussi dans mes paroles auprès de mes camarades de classe. Donc, être à l'écoute de Dieu, c'est aussi être à l'écoute de ce que les gens nous disent, que ce soit auprès de tes pasteurs, tes frères et sœurs, mais aussi des gens de ton entourage, ta famille. Dieu peut te parler par une de ces personnes. Alors mon conseil final pour toi, c'est réellement de te disposer dans ces différentes situations que j'ai citées. Entendre la voix de Dieu, c'est un travail de chacun d'entre nous, de se faire violence aussi, pour trouver des moments de silence, pour pouvoir apprendre à entendre le Saint-Esprit nous parler, et pour être disposé aussi à écouter ce que les autres personnes ont à nous dire de la part de Dieu.
Voilà, j'espère que cet encouragement pour toi t'aura éclairé sur cette question. N'hésite pas à commenter, à me dire si tu as d'autres interrogations et je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et je te souhaite une très bonne journée.